Salut les amis, ça y est, on y est, on commence à voir le bout du tunnel. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va s'attaquer à la pose du parquet stratifié. Si vous tombez tout juste sur cette vidéo, sachez que celle-ci fait partie d'une série dans laquelle je rénove la chambre de mon fils. Je vous mets donc un lien vers la toute première vidéo de cette série dans le petit d'information qui s'affiche ici. Je vous le disais, donc aujourd'hui on va s'occuper de la pose du parquet et pour ça il va falloir déjà commencer par nettoyer un peu la pièce. Parce que voilà, après peinture il y a toujours quelques gouttes qui tombent au sol, hein, ça malheureusement j'arrive pas à y échapper. Même si on va recouvrir de parquet, le but c'est pas non plus de laisser la merde en dessous, donc on va nettoyer tout ça. Donc on commence déjà par l'aspirateur, un petit coup de lavette, on y va, c'est parti, go. Voilà, le sol est propre, on va pouvoir passer à la pose du parquet, mais avant ça bien sûr on va devoir y mettre une sous-couche, ça se présente en rouleau comme celui-ci, donc c'est pas très cher, hein. Ensuite pour le parquet, j'ai choisi un parquet dans un style un peu gris, donc effet bois, hein, tout simplement. Ça fait partie des premiers prix pour être honnête avec vous. D'ailleurs le parquet, il est conseillé de le laisser au moins 48 heures dans la pièce dans laquelle il va être posé, ceci ayant pour but qu'il prenne un peu l'hygrométrie de la pièce ainsi que la température, et comme ça après pose il aura moins tendance à travailler. Ensuite pour le sens de pose, on va se référer à la fenêtre dès qu'on est sur des matières un peu du style bois, au cas où si ça vient à gondoler, il faut que nos rainures elles soient dans le sens de la lumière, afin d'éviter que ça se voie de trop, voilà, que ça fasse pas des vagues qui seraient causées par les ombres si vraiment la lumière venait perpendiculairement à nos rainures. J'ai donc décidé de commencer par une latte pleine de ce côté-là, donc pour aller jusqu'à ma porte, tout simplement histoire que quand j'arrive dans ma pièce, je voie un parquet qui soit total sur le fond de la pièce et que s'il y a une coupe, je sois obligé de tourner la tête pour la voir. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je suis sur une maison qui est assez ancienne. Les murs, il n'y a rien de droit. Donc, je vais me baser droit ici. Comme ça, du niveau de la porte, on aura un parquet qui sera propre. Après, si on tourne la tête, on aura la coupe du côté là-bas, en sachant que c'est de ce côté-là qu'il y aura l'armoire aussi. Donc voilà, les coupes seront là-bas, elles seront cachées et ce sera très bien comme ça. Bref. Pour les coupes, on va utiliser une machine que j'ai reçue aujourd'hui. Cette scie radiale sur batterie, donc en 36 volts. C'est Ainel qui m'a envoyé ça. Alors, je ne vais pas vous en parler dans cette vidéo, hein, c'est pas le but. Mais sachez, je sais que vous allez être nombreux à me le demander. Il y aura un retour dessus après plusieurs mois d'utilisation afin d'être objectif. Bref, au moins là, ça me permet d'avoir vraiment des éléments seulement sur batterie. Même mon petit aspirateur est sur batterie, j'ai aucun fil qui traîne, donc ça pour la pose du parquet ça va me faciliter la vie. Bref, ceci étant dit, on va commencer tout de suite par la pose de la sous-couche. C'est parti.
Bon les amis, petit point, donc vous l'avez vu, là j'ai fait ma coupe, ça s'est super bien passé, hein. Un coup de règle, un coup de compas et le tour est joué. Pareil, vous voyez, moi je mesure mes lattes pour les coupes, je les mesure au mètre. Il y en a qui préfèrent retourner leur plaque pour marquer la coupe et ensuite retourner pour couper. Moi j'aime pas faire ça tout simplement parce que je sais jamais dans quel sens retourner, je sais jamais où faire ma marque, bref. C'est vrai que normalement moins on mesure, moins on se trompe. Là j'essaye de faire attention, quitte à mesurer plusieurs fois. Je préfère faire comme ça, mais après c'est juste mon choix à moi. Dernière petite chose, là vous l'avez vu, donc avec le décroché de la fenêtre, je termine pas au même endroit avec ma dernière latte. Donc ce qui fait qu'en reprenant ma coupe, bon là en l'occurrence j'allais pas reprendre ça quoi qu'il en soit, mais si j'avais eu même une coupe un peu plus grande, elle n'aurait pas correspondu au reste des coupes précédentes. Pour faire plus clair, en fait, ma première jointure elle est ici, ma seconde elle est ici et entre les deux j'ai 37,5 cm. Ce qui fait que moi dans mon cas, pour garder quand même une certaine cohérence dans les joints, je vais simplement recouper une plaque entière pour arriver au même écartement au niveau de ma jointure. Pareil, autre chose à prendre en compte, c'est qu'on ne peut pas aller, je crois de mémoire, en dessous de 10 cm quand vous rattaquez avec un morceau, sinon il risque de se détacher. Enfin voilà, ça on veut pas. Bref, je fais tout ça, puis on continue. Allez, go! Bon, je m'arrête 2 secondes, il fallait que je fasse un petit point avec vous. Donc là, vous l'avez vu, je ne sais pas si vous avez vu les deux, mais j'ai eu 2 coups de chance sur cette situation-là. Alors déjà, d'une, j'ai fini en affleur avec l'écart suffisant avec une largeur de lame. Donc ça déjà, c'est super cool. Par contre, deuxième coup de bol, j'avais pas mesuré en fait la longueur de mes lames pour savoir comment j'allais tomber au bout. Donc aussi bien en faisant comme ça, sans regarder, j'aurais pu tomber avec un bout de 2 cm et là ça aurait pas été bon, il aurait fallu tout que je refasse. Donc le mieux dans ces situations-là, c'est soit vous vous arrangez pour mesurer et terminer sur une lame complète. Après voilà, vous pouvez tricher entre les raccords, vous pouvez tricher d'1 ou 2 cm.
c'est pas ça qui va se voir énormément. Mais bon, voilà. Donc là, je m'en suis très bien sorti. J'ai dû mesurer quand même pas mal. Je me suis un petit peu fait chier. Il y avait peut-être des solutions plus simples pour faire ce que je viens de faire, mais bon, le résultat est là, donc c'est tout ce qui compte. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires comment vous auriez procédé vous. Pour ma part, là, je suis pas vraiment régulier sur l'écart, donc en fait, on laisse un écart sur tout le pourtour de la pièce, c'est pour la dilatation du parquet, hein. Et moi, pour avoir entre 5 et 10 mm, enfin, c'est plutôt entre 5 et 10 mm. Moi, ce que je fais, c'est que je sacrifie une latte de parquet dès le départ, vous l'avez vu hein, en début de vidéo, pour me faire mes petites cales et pour me faire ma petite cale de frappe pour venir enquiller les lames. Donc ça, c'est important, hein, je l'ai fait aussi en haut, mais j'ai eu un autre problème en haut, c'est pareil. Le parquet, une fois qu'il est tout posé, vous le laissez 48 heures, puisque le parquet il va travailler. Ben ça en fait au moins un qui bosse dans cette baraque. Et tout de suite derrière, ce qui est important de faire, c'est de retirer les cales. Dans ma piole, donc ce que j'ai pas fait, c'est de retirer les cales au bout de ces 48 heures. Et en fait, il y a certaines cales à des endroits du coup qui étaient coincées, donc j'ai dû forcer un petit peu. Bon, ça m'avait enlevé un peu de peinture. L'avantage, c'est que c'est au niveau des plaintes, hein. C'est pour ça aussi que c'est intéressant de pas faire des cales trop hautes. Donc là-haut, une fois qu'il y aura les plaintes, les éclatements de peinture ne se verront pas. Enfin bref, voilà, c'est important à savoir d'enlever les cales au bout de 48 heures après la pose. Donc bref, là, on va pouvoir continuer. Encore une fois, je vais remesurer pour avoir les mêmes écartements, parce que là, vous voyez, je vais pas repartir au même endroit. Donc pour la première latte, ça devrait être... Enfin voilà, comme tout à l'heure en fait, hein. On continue, on arrête de parler. Allez, petit point après ces marquages avant la coupe. Donc là, vous l'avez remarqué, j'ai décidé de ne pas récupérer la chute que j'avais de là-bas, mais de recommencer par une plaque pleine. Tout simplement parce que la chute n'était pas vraiment conséquente et c'est plus simple pour moi de faire mon tracé sur une seule et même plaque plutôt que de faire mon tracé sur un côté, admettons, et le reporter sur l'autre latte. Enfin voilà, là pour moi, c'était plus simple de le faire comme ça. Aussi, vous m'avez vu recouper à l'outil multifonction les bas de l'encadrement de la porte. Donc là, la raison est simple. J'ai une porte coulissante ici. Donc elle vient à fleur de ce mur-là. Le problème, si je garde simplement une ligne en prenant en compte les 5 mm du mur, donc 5 à 8 mm hein, pour la dilatation, et que je fais ma plaque comme ça en suivant cette valeur-là, je vais avoir un décroché par rapport à mon encadrement de porte. Ce qui fait qu'une fois la porte ouverte, ça allait faire un écart un peu dégueulasse. Mon seuil serait à l'intérieur de la pièce. Enfin, du moins, on aurait l'impression qu'il soit à l'intérieur de la pièce. Et ça, je veux pas. Donc, j'ai retaillé le dessous. Ça va me permettre de venir récupérer ces 1 cm, en fait, qui va permettre que même en cas de dilatation ou quoi que ce soit, j'aurai toujours mon parquet qui sera à peu près au niveau du seuil de ma porte. Voilà, comme ça au moins quand on ouvrira la porte, on aura quelque chose de propre, ce sera très bien comme ça. Et vu que là-bas dans le salon, je vais refaire aussi un revêtement, bon cette fois ce sera pas du parquet, mais je pense qu'on va plutôt partir sur un plancher massif, mais ça c'est pas pour tout de suite, hein. J'ai encore pas mal de choses à faire avant. Je vais certainement devoir recouper encore
les encadrements un peu plus haut pour pouvoir passer cette fois le plancher dessous. Voilà, donc il y aura une petite marche au niveau de la chambre, hein, parce que les niveaux seront pas les mêmes. Mais bon, c'est le plus simple pour moi, j'allais pas tout refaire le sol, ça aurait été trop compliqué. Autre petite chose, quand vous faites vos marquages comme ça, on aurait tendance à vouloir reporter la dimension qu'on a prise, la mesure qu'on a prise à cet endroit-là. Forcément, ce serait une connerie parce que le côté d'emboîtement de la plaque, il est ici. Donc bien penser, quand vous prenez vos côtes, les reporter ici. Voilà, c'est un petit truc qui paraît évident, mais bon, on n'y pense pas toujours et ça évite bien de cramer des lattes à force d'essayer. Bon bah voilà, moi ça m'est déjà arrivé, hein, c'est pour ça que je vous le dis. Bref, là je vais aller couper ça, je vais le faire hors caméra parce que je vais descendre à l'atelier pour y couper à la plongeante, hein. Je vais pas vous emmener avec moi. Mais bon, il n'y a rien de compliqué, hein, ça. Moi je vais le faire à la plongeante parce que j'ai une plongeante. Bien sûr, vous pouvez le faire à la scie sauteuse. Par contre, si vous le faites à la scie sauteuse, arrangez-vous pour faire votre coupe par l'arrière. Donc soit en tenant votre scie sauteuse à l'envers. L'idée est qu'en fait la lame, la scie sauteuse a une coupe qui va en remontant. C'est-à-dire que vous avez les dents qui sont comme ça. Et en fait, la coupe va se faire à la remontée de la lame. Donc, si vous le faites sur le dessus, vous allez avoir des sales éclats. Et même avec le scotch sur du parquet, faut quand même se méfier. Donc voilà, je vous conseille de prendre votre planche et à la limite de tenir votre scie sauteuse à l'envers. Et comme ça, vous suivez votre trait tranquillement. Et au moins, les éclatements, s'il y en a, ils seront à l'arrière et ils ne se verront pas. Voilà, donc moi, je vais couper ça. Puis on se reprend pour les petites lattes finales. C'est parti. Bon, ça y est, on a terminé de poser ce parquet. Alors, 2-3 petits éléments quand même à préciser. Vous avez vu, en bout de mur, je me suis un peu fait chier pour venir mettre la dernière plaque. Alors ça, sachez qu'il existe des outils. Ça fait un genre de petit équerre un peu rigide avec une petite masse qu'on vient tirer et qui va venir faire rentrer le parquet à la force du poids, en fait, tout simplement. Donc ça, moi, j'en ai pas, mais j'en ai pas forcément l'utilité. J'arrive à me débrouiller comme ça, donc je vais pas m'encombrer de matériel qui me semble peu utile. Ensuite, sachez aussi qu'il existe des massicots pour couper le parquet. Donc ça fait une lame qui est assez grande et qui vous permet vraiment de couper le parquet sans trop d'effort. Ça vaut 15 €. Donc voilà, moi je l'ai fait avec cette machine parce que je l'ai. N'achetez pas ça pour poser du parquet. Prenez un massicot à 15 balles, ça fera tout aussi bien l'affaire. Dernière petite chose, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment dans la vidéo, j'avais 2 paquets de parquet côte à côte. Quand vous entamez un paquet de parquet, finissez-le avant de taper dans l'autre. N'allez pas piocher dans l'un et dans l'autre sans faire attention. Tout simplement parce que les lattes de parquet ont des motifs. Donc c'est des motifs qui vont se répéter au fur et à mesure qu'on va passer des lattes. Et si vous piochez dans plusieurs paquets différents en même temps, vous risquez de tomber sur les mêmes dessins et ça va se voir au moment de la finition. Enfin, quand vous allez regarder votre parquet, vous allez remarquer qu'il y a des motifs qui sont pareils côte à côte et ce sera pas très joli. Donc voilà, respectez bien paquet par paquet quand vous faites votre pause. Et après, ma foi, quoi dire d'autre, si dans ma chambre j'avais pas utilisé la même sous-couche, j'avais une sous-couche blanche un peu effet mousse, un peu plus épaisse. Celle-là, je la trouve un peu plus fragile. C'est vrai qu'elle est assez fine, elle est un peu cassante, donc elle est moins pratique à poser. Si je devais vous donner un conseil, partez plutôt sur les rouleaux de mousse blanche qui est un peu plus épaisse, vous en sortirez bien mieux. Ça se fait, hein, mais bon, c'est vrai que pour le coup, j'ai préféré travailler avec l'autre rouleau. Là, c'était un peu délicat. Bref, là, qu'est-ce qu'il va me rester à faire? Les plaintes, évidemment. Remettre toutes les prises en place. Remettre le radiateur sous la fenêtre. Donc, je vais bien le nettoyer aussi. Ce sera l'occasion. Ensuite, des petites moulures en haut parce que mes réchampis sont pas parfaits. Pour tous ces éléments-là, je vais essayer de partir sur du PVC si je trouve ça parce que ce sera facilement nettoyable. Et c'est vrai que les plaintes, c'est souvent sujet aux coups de chaussures. Enfin,
Bon, c'est une chambre, hein, le gamin il va les taper dedans avec ses bagnoles, enfin voilà, ça va vite les salir, donc voilà, un coup d'éponge au moins sur le PVC, c'est nickel. Après du côté de ce mur là, j'aurais un truc un peu spécifique à faire, enfin voilà, il y a encore pas mal de boulot, donc je vais vous faire une dernière partie sur cette série de vidéos, voilà, comme ça au moins ça structure bien les étapes de réalisation. Voilà, donc je vous quitte ici, quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la finale, et en attendant, n'oubliez pas, le meilleur résultat est celui qui vous convient. Ciao!